on a un Dayak qui a fait, je sais pas, ça doit faire un petit hectare. Il a coupé les arbres dans une zone. Donc c'est important de prendre de l'altitude pour éviter de se prendre du plomb dans les fesses. Voilà. Rapproche pas tes mains quand tu cours. Tu rapproches pas tes mains. Toujours d'espoir le décollage à Calaouette. Ah là, je vais prendre un peu d'altitude. Parce que le terrain est très court en fait. Donc je suis obligé d'avoir une voile parfaite dès le début. Un peu d'altitude avant de faire la première patrouille au-dessus de la réserve de Pararawen. Donc c'est mon deuxième vol depuis l'installation du châssis. Je l'ai rappelé, j'avais volé à partir de l'aérodrome. Donc là je prends un peu d'altitude, c'est la première consigne de sécurité de prendre de l'altitude. Alors pourquoi prendre de l'altitude? Pour des raisons de sécurité. Premièrement, plus on est haut, plus on a un temps de réactivité si jamais j'ai une panne moteur par exemple. Ça me permet de voir les alternatives que j'ai pour aller me vacher. Mais aussi, c'est important parce que ça permet d'éviter de se faire tirer dessus par les braconniers, parce que c'est malheureusement aussi une réalité. Donc c'est important de prendre de l'altitude pour éviter de se prendre du plomb dans les fesses. Voilà. Donc là, j'ai commencé la patrouille au-dessus de la réserve de Pararawen. Donc tout ce qui est à gauche, c'est la réserve de Calaouette-Pararawen. Là je me dirige vers la mine d'or. J'ai un peu des soucis avec mon équipement là. Voilà, là je me dirige vers la mine d'or pour voir s'il y a des gars qui travaillent. Donc là, la mine d'or qui se trouve à l'ouest de la réserve de Pararawen. En face de moi, la mine d'or, vous savez, ces terrains qu'on essaie d'acheter pour mettre un terme à cette exploitation minière qui est complètement illégale. Les orpailleurs, évidemment, rejettent aussi du mercure. Donc là, la réserve, on a acheté les terrains jusqu'à la limite vraiment de la mine. Donc là, il y a des gens qui travaillent, je vois, il y a une tente bleue, il y a des gars qui travaillent. Donc là, vous voyez au-dessus de moi, ah, dans la tente bleue, il n'y a personne. Non. Ah si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en bas, vous voyez. Il y a le trou qui est assez récent, l'espèce de cratère. Alors, je prends un peu d'altitude et je vais tourner pour vous montrer. Cratère qui est récent à côté.
espèce de toit en tôle avec un pont. Ben, c'est pas un pont en fait, c'est le tamis. Et voilà, donc ils travaillent toujours à la mine d'or. Et vous voyez l'espèce de, je sais pas, l'eau qui se rejette là-bas. Ça donne pas envie de s'y baigner. Hein. Donc là, je continue de prendre un peu d'altitude pour partir au-dessus de la forêt. On a eu des informations comme quoi il y a une nouvelle plantation. Une plantation, pas d'huile de palme, une plantation sur brûlé. Donc je dois aller voir, ça appartient aux villageois. Mais là je suis pas encore assez haut. Elle est assez immense la mine d'or quand même. Hein. Ça fait un peu peur. Ok, maintenant je me dirige donc au sud de la réserve. Alors je vais dire au speedboat qui peut arrêter de mettre en stand-by. Abdi bisa balik ke Lanting, stand-by di Lanting. Ya, stand-by di Lanting. Donc voilà, là je suis sur la limite ouest de la réserve et je me dirige au sud. Tout ce qui est devant moi, là, ce que vous voyez bon, mon pied c'est sûr, mais tout ce que vous voyez c'est la réserve de Calauet Pararawen, donc les terrains qu'on a déjà achetés grâce à votre soutien de la réserve Pararawen. C'est l'habitat de gibbon, de nazik, vous savez tout ça évidemment. Donc là, je me dirige à la limite sud parce que les gars m'ont dit qu'il y a une nouvelle plantation sur Brûlis, une plantation des Dayaks, et je pense que c'est en face de moi. J'arrive à distinguer un petit peu de fumée et je pense que c'est là-bas. Donc je me dirige voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment qu'une plantation traditionnelle ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est bien à l'extérieur de la réserve ou pas? Donc voilà, là, tout ce qui est en face de moi et à gauche, tout ça, c'est la réserve de Calauet Pararawen. Et tout au fond là-bas, la ville que vous voyez, c'est la ville de Moira TV. Donc si je vous parle en termes de sécurité, l'altitude, oui, pour éviter de se faire tirer dessus par les braconniers. Mais quand je vous parle de sécurité, c'est aussi, j'ai un téléphone satellite avec moi, au cas où, évidemment, j'ai un harnais d'escalade, toujours sur moi, avec une longe de 3 mètres. Si jamais je venais à me poser dans un arbre pour pouvoir me sécuriser à une branche, en attendant les secours. Et puis évidemment, j'ai un parachute de secours qui est à ma droite, qui est juste là. La première chose que je fais en fait quand je décolle, c'est d'enlever la sécurité parce qu'il y a une sécurité pour pas qu'il se déclenche au cas où pendant la course en fait, au décollage. Donc là, il est bien installé, il est dans sa poche, mais il est prêt à être utilisé. Donc là, voilà, en face de moi, on voit la plantation sur Brûlis. Donc c'est bien une rizière. La différence des Dayaks avec les gens de Java par exemple, ils font des rizières qui ne sont pas inondées. Donc c'est des rizières sur Brûlis. Et attention en termes sur Brûlis parce qu'on entend souvent dans les médias plantation d'huile de palme, ils utilisent le brûlis, ils brûlent la forêt, donc c'est du brûlis. C'est deux choses complètement différentes. Les compagnies d'huile de palme vont brûler la forêt pour aller au plus vite et convertir la forêt en plantation. Là, on a un Dayak qui a fait, je sais pas, ça doit faire un petit hectare. Il a coupé les arbres dans une zone où il l'a probablement déjà fait il y a 20 ans. Coupé les arbres à la saison des pluies. Il a attendu à peu près 4-5 mois que tout ça sèche. Et puis ensuite, il a brûlé les branches. Donc comme vous voyez, effectivement, il a utilisé le feu pour fertiliser. Alors je vais faire un tour pour vous montrer. Partir sur la droite, comme ça on aura la plantation en face de nous. Hop.
Ça bouge un peu. Alors, voilà, vous l'avez sur ma droite. Je devrais avoir une petite turbulence. Et voilà, donc il a utilisé le feu pour fertiliser sa terre. Mais c'était un feu complètement contrôlé, il n'a pas du tout brûlé la forêt, il a brûlé les branches qu'il avait déjà coupées. Et encore une fois, ils le font d'une forme de cycle, et les 15-20 ans, ils reviennent sur les mêmes parcelles. Donc il ne faut absolument pas dire que c'est les Dayaks qui détruisent la forêt en brûlant la forêt, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la culture sur brûlis, fertiliser les sols en brûlant ce qu'il y a dessus. Et puis voilà, et ça c'est tout à fait traditionnel. Et là, il y en a une autre là-bas qui est plus loin. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces deux plantations sont effectivement en dehors de la réserve. Et c'est bien des plantations traditionnelles. Et vous voyez, elles sont vertes parce que le riz, en fait, a déjà bien poussé. Donc là, vous avez la plantation à côté d'une très belle forêt. Mais comme vous le voyez, la plantation, elle a été faite là où il y a de la végétation assez basse. Ce qui montre bien que c'était une zone de forêt secondaire très pauvre. Une zone probablement déjà coupée il y a 15-20 ans. Et là, il y a une petite maisonnette avec une bâche. Vous voyez, les Dayaks vivent dans cette hutte pour protéger le riz notamment des cochons et de tous les autres animaux qui pourraient venir manger le riz. Ça, c'est une très belle forêt, mais malheureusement, elle n'appartient pas encore à Callaway. Vous avez remarqué, je dis pas encore. Donc là, on va faire un demi-tour. On va repasser sur la plantation. On va repasser sur la plantation, comme ça, c'est aussi un moyen de marquer ma présence. Comme ça, les gens dans la plantation voient que Callaway patrouille. Si jamais ils venaient à être un petit peu trop ambitieux avec leur plantation, ils voient que c'est très vite repéré. Et ensuite, je peux envoyer l'équipe au sol avec les chevaux, contrôler tout ça. Mais vraiment, il n'y a pas de souci, c'est des gens qui connaissent Callaway. Mais c'est toujours bien de se montrer quand même. Donc là, je vais passer au-dessus de la plantation à nouveau et puis je vais rentrer de nouveau dans la réserve de Callaway par le sud. Alors c'est une très belle fin d'après-midi. Et on parlait tout à l'heure de sécurité. On peut voler en paramoteur que le soir ou le matin parce que justement il y a beaucoup moins de turbulences en fait, il fait moins chaud et c'est important en paramoteur la chaleur. Donc là de nouveau au-dessus de la réserve de Callaway. Et ouais, c'est assez chaud. C'est une belle forêt, une forêt qui se régénère, donc mosaïque de forêt primaire et de forêt secondaire. Vous voyez les zones plus monotones, de végétation un peu plus basse. C'est les plantations traditionnelles d'EVA. Et puis le reste c'est la végétation originelle. Andrew. Abdi. Ok, j'essaie de contacter le corps, ils m'entendent pas, c'est bizarre, je suis pas très loin. Quelqu'un. Bon, j'ai encore quelques réglages à faire sur la machine et sur le châssis. En fait, ma position, elle est pas... L'hélice est trop droite, donc j'ai un peu de mal à prendre de l'altitude. Donc il y a encore des réglages à faire. Mais vous voyez là, en 15 minutes, je suis capable d'avoir une idée globale de la réserve de Pararawen. Plus de 300 hectares. Je sais qu'il n'y a pas de coupe illégale, ça se verrait comme le nez au milieu de la figure. Et je sais que les plantations sont effectivement hors de Callaway et elles se contentent de plantations de riz, il n'y a rien d'autre. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc là, je vais de nouveau au-dessus de la rivière. Et puis vous savez, en 2020, on va former 3 autres pilotes et on va avoir un autre paramoteur pour voler encore plus souvent, pour être encore plus efficace. Voilà, petit tour autour de la réserve de Pararawen.
tout va bien. La fumée là-bas, ben, c'est la fumée du camp. Et puis on va faire un petit tour au village. Allez hop, on va au village. On va au village de Penray. Simplement faire un petit coucou. Donc voilà, j'ai fait le tour de la réserve en quelques minutes. Vous voyez l'efficacité du paramoteur. Et ce qui est génial à comparer à un drone, parce que comme on est en l'air, en fait on peut prendre des initiatives selon ce qu'on voit. C'est vraiment ce qu'on voit qui détermine notre plan de vol. Et ça c'est important. Donc là, c'est aussi important de se montrer. Donc vous voyez à ma gauche, c'est une énorme barge de charbon qui est vide. J'aurai l'occasion dans d'autres vols de vous montrer des barges de charbon remplies. Mais voilà, c'est le charbon qui est destiné à la Chine. Cette énergie bien sale. Et bon là, elle est vide. Elles sont pleines quand elles redescendent le fleuve, évidemment. Le village de Penray que je vous ai déjà présenté. On arrive par derrière. C'est toujours important pendant les patrouilles de passer au-dessus d'un village, faire un tour au-dessus. Souvent quand je rencontre les gens, ils me disent alors quand est-ce que tu passes au-dessus de notre village? Donc voilà, c'est simplement, ça marque la présence. Ils disent ah, il continue de patrouiller, continue de surveiller sa forêt. Et puis ça m'a fait plaisir. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de paramoteurs à Bornéo. Le cimetière. On va passer au-dessus de la petite rivière qui s'appelle la rivière Penray. C'est pour ça que le village s'appelle Penray. C'est tout bête. Alors, mon plan d'hélice est trop vertical, donc j'ai du mal à prendre de l'altitude. Il va falloir que je règle ça. Petit contrôle de mon parachute, s'assurer qu'il est toujours bien en place. Voilà, donc là, un petit coucou aux villageois. Donc je vais pas descendre parce que, voilà, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux garder son altitude. Mais je vois déjà qu'en bas, on me regarde. Il y a des mobylettes qui s'arrêtent. Donc là, s'il y a une panne de moteur, il y aurait quand même la plage. Pour aller atterrir, le problème c'est de la plage, c'est que vous voyez, il n'y a que des câbles qui vont vers les maisons flottantes. Donc ça c'est à éviter. Par contre, il y a l'autre côté quand même. Là on pourrait arriver à... Voilà le petit village de Penray. Et le bâtiment rouge long là-bas, c'est l'école. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de jouer au volley à côté de l'école. Allez. On rentre au bercail. Un peu au-dessus, là, je fais pas un demi-tour complet pour pas prendre les turbulences de ma propre hélice. Ok, il y a un gros nuage quand même là-bas. Un gros nuage. Là, j'ai demandé à Andrew qui est là-bas la direction du vent. Comme le terrain est très court, je suis obligé de m'assurer qu'il n'y a pas trop de vent arrière parce que sinon je ne peux pas atterrir. Et vous avez vu, je peux pas, il n'y a qu'un sens en fait, puisque sur 3 côtés c'est des grands arbres. Donc je suis obligé de m'assurer d'atterrir avec un vent quasi nul quoi. Donc là sur ma droite une autre petite rizière, donc rizière surbrûlée. Encore une fois, les Dayak ne font absolument pas des rizières inondées ou en terrasse comme on peut avoir à Bali ou à Java. Et donc là, en face de moi,
la très belle réserve d'état de Pararawen que on patrouillera plus tard. Donc là, au milieu de la rivière, le speedboat est là. Anginnya kencang nak atau enggak? Ok. Ok, écoutez la courbe bien. Ok, donc patrouille au-dessus de la réserve de Pararawen, Calahuète Pararawen. Terminé. Petit coucou aux villageois de Pendrey, même si je suis pas descendu, je suis resté à une attitude raisonnable. Maintenant, je me dirige vers le camp et je vais essayer de faire une approche un petit peu différente. Faire de l'altitude devant le terrain. En cas de panne moteur, il faut qu'on s'entraîne à être plus proche du terrain qu'au-dessus de la rivière. Et j'en profite, là, comme je suis sur la limite nord, puisque la limite nord de la réserve de Calahuète Pararawen, c'est le fleuve, j'en profite aussi pour regarder s'il n'y a rien d'anormal. Vous voyez à ma gauche, on va partir un petit peu sur ma gauche, voilà. À ma gauche, il y a une ancienne plantation qui est plus active, qui est limitrophe de la réserve, ici il ne se passe rien. Il n'y a pas d'accès qui pourrait servir à aller chercher du bois, donc ça va. Et maintenant, voilà, je me dirige à la verticale du camp pour ensuite perdre l'altitude. Ok. Alors, j'essaie de garder un petit filet de gaz quand même, de sécurité, mais là je dois perdre de l'altitude pour faire une approche courte. Donc c'est un peu d'entraînement, toujours pour la sécurité avant tout. Voilà, donc hop, un virage à droite. On va prendre un virage à gauche. Virage à droite. Ouais, c'était moyen comme approche, mais bon, ça le fait quand même, évidemment. Il faut que j'arrive à faire mon approche en fait le moins possible sur l'eau. C'est extrêmement important pour partir du principe que je puisse atterrir moteur éteint, sans prise de risque, c'est-à-dire sans passer au-dessus de la rivière. Voilà, donc réserve de Pararawen, ok, il n'y a pas de souci, les rizières sont bien à l'extérieur de la réserve, et puis petit coucou au village de Pendrey. À bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.